les amis de YouTube. Une salutation chaleureuse de la Voix d'Orchidée, votre espace de méditation matinale. Vous aurez également l'occasion d'apprécier des livres de réflexion matinale en audio. Abonnez-vous, écoutons ce nouveau matinal tiré dans le livre Décide-toi de Sergio Collins, dans la voix de Michael Gélin. Chers frères et sœurs, bonjour. La vigile matinale pour aujourd'hui est la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, verset 12. William Edwin Sangster a été un des pasteurs les plus remarquables d'Angleterre. De 1939 à 1955, il a dirigé une grande église londonienne. En 1940, les bombardements sur Londres ont commencé. Il a alors ouvert le grand sous-sol de son église pour offrir un abri à ceux de la banlieue qui se sont retrouvés démunis. Pendant 5 ans, lui et sa famille ont vécu dans une pièce surpeuplée et se sont occupés de ceux qui venaient chaque jour trouver un refuge. Des exemples comme le sien montrent le type d'amour désintéressé que Dieu attend de nous. Interrogé par un de ses étudiants sur la manière de résumer le contenu de la loi et des prophètes, Hillel le sage a répondu : « Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. » S'il est louable d'éviter de causer du tort à autrui, les paroles de Jésus dans notre texte d'aujourd'hui passent d'une attitude passive à une attitude active. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. En tant que chrétiens, nous ne devrions pas seulement souhaiter du bien aux autres ou éviter de leur causer du tort, mais nous devrions les traiter comme nous nous attendons à ceux qui nous traitent et les aimer de façon inconditionnelle. L'exemple du Christ devrait être notre modèle de service et d'abnégation. Christ, Jésus, lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Philippiens 2, versets 5 à 8. Jésus lui-même est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et toi, comprends-tu l'importance de servir les autres? Ou te préoccupes-tu uniquement de tes intérêts personnels? Aimer et servir les autres, c'est suivre l'exemple de Jésus. Merci, bonne journée à tous.